Coupez, coupez, coupez le bois. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Coupez, coupez, coupez le bois. C'est l'hiver. C'est l'hiver. C'est l'hiver. Ah, ça Ça caille caille ici. ici. Ah, il fait froid. Non, mais c'est vrai, parce que là, ça y est, officiellement, on est en hiver. Ça y est, De c'est ouf. parti. Parce que Grave. depuis le 21 décembre. C'est Ok. l'hiver. Bon, ben, coucou, c'est nous. Yeah. Bienvenue Voilà. dans cet épisode bonus. Voilà, on vous avait dit bye à l'année 2024. Mais naha, c'était une blague. Voilà, c'était une grosse blague. On se dit bye à l'année 2024, mais on s'est dit que cette année, ça sera notre Noël du thé noir cette année, c'est de vous offrir des petits épisodes jusqu'à la nouvelle année, avant qu'on vous dise un vrai bye pour nous faire notre mois off comme tous les ans. Oui, parce que là, pour le coup, oui, ça, c'est pas une blague. Voilà. Janvier, c'est sérieux. C'est sérieux, on C'est dort. sérieux, le repos du guerrier. Mais bon, voilà, donc il n'y a pas de quoi de neuf, c'est vraiment pas le même format que d'habitude. On va droit au but, on échange tac-tac contre-attaque. Olympique Et de après, Marseille. passe D, tout ça, passe mon job et tout. Et après, vous venez sur les réseaux, on en parle, on discute. Et hop, quand vous croyez qu'il n'y en a plus, eh bien, il y en a encore. Il y en a parce qu'il y a encore. un autre épisode. Voilà. Donc voilà, on va juste faire semblant d'être poli du second. Ça va, Ndaya ? Ouais, ça va, super, et toi ? Ouais, super, ça va. Tranquille, pépère. Alors, on parle de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un épisode Watch Party. On va discuter de tout ce qu'on aime regarder, si on fait partie des gens qui ont des classiques de Noël, qui regardent chaque année à la même période. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on regarde pendant nos jours de congé ? Parce que j'imagine que tout le monde a pu placer 2-3 jours de congé pendant les fêtes. Ma première question, ce serait, est-ce que tu as des films, des séries que tu regardes toujours à la période de Noël qui n'ont rien à voir avec Noël ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Le premier truc qui me viendra en tête, c'est Game of Thrones. Grave, parce que c'est l'hiver, voilà. Paraître, voilà, c'est l'hiver. Parce que c'est là où t'as la cheminée, qui a le froid, etc. Je sais pas. Je trouve que c'est une série qui se regarde bien pendant cette période-là. Ouais, je trouve aussi. Franchement, j'oublierai jamais quand on regardait la série en famille et qu'on se posait au milieu de la nuit. Tu sais, à l'époque où ça sortait à 3h du matin sur OCS. On était vraiment pas normaux. Franchement, c'était magique. On mettait nos réveils et tout à 2h50. On sortait tous comme des zombies de nos lits, genre. Avec nos couettes. C'était magnifique. Non, grave. C'était vraiment des moments Nutella. Grave. Désolée pour le bruit, je mange des bonbons. C'est les fêtes, Ouais. Je suis obligée, je mange C'est des les bonbons fêtes. non-stop. Franchement, on grignote des petites choses. Après, je regarde beaucoup de documentaires, de reportages. Je regarde un peu ce que Arte a sorti. Je me dis, tiens, c'est l'histoire de quoi ? Là, par exemple, ce qui n'a rien à voir avec Noël, j'ai commencé The Crown parce que la dernière saison est sortie. Les 2 parties de la dernière saison sont sorties. J'ai jamais regardé cette série et mon objectif, c'était je vais la regarder une fois que tout sera sorti parce que j'aime pas attendre, tu vois, surtout quand c'est basé sur des faits historiques et réels, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, je vais attendre. Là, j'ai vu que tout était sorti. Donc là, cette année, j'ai commencé The Crown. J'ai regardé les 2 premières saisons. C'est pas mal. Du coup, ça a compilé avec mes reportages que je regarde sur Arte parce que, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai complété l'étude, j'ai approfondi le dossier. C'est trop toi, ça. J'ai pleuré quand l'épisode où il parle de la vie de Philippe. Oui, la vie du roi, c'était spécial. Ouais, c'était vraiment spécial. C'était vraiment spécial et je me suis dit, donc là, je suis en train de pleurer pour un nazi. Nazi, t'as vu ? Mais ça me rappelle à l'époque, me suis dit, bon. à l'époque, quand on était entre 2 saisons et que justement Philippe meurt, les gens sur Twitter, ils disaient « Wow, arrêtez de spoiler The Crown et tout !» Le manque de respect. Mais c'est ça. Ils ont dit « Vous spoilez la série, là, taisez-vous !» Non, mais c'est vrai. Et du coup, je dirais pas que je suis fan de la famille royale, etc. Et que truc, mais tu sais, quand t'as connu quelqu'un qui était reine, parce que Elisabeth, elle était reine pendant toute ma vie. Je suis née, elle était déjà reine. Et pour moi, elle allait jamais mourir. Donc, franchement, là, comme d'un coup, elle avait plus du tout elle était plus du tout humaine, en fait, à nos yeux. Si t'as connu que ça, je peux comprendre, ouais.
Voilà, et je l'ai connue vieille. Là, c'est marrant de la voir jeune, de voir comment elle gère son couple, voir qu'en fait, elle a les mêmes difficultés que n'importe quelle autre femme peut avoir dans son couple, sauf qu'elle, elle est reine. Et donc, du coup, tu vois, je trouve que ça rajoute encore C'est spécial. une complexité où tu dois être... En fait, tu dois vivre avec quelqu'un en permanence dont le travail, c'est de s'assurer que tu ailles bien. Mais en même temps, cette personne, tu dois pas... Enfin, dans son cas, il faut pas l'émasculer. Bref. Exactement. Je suis au début de The Crown, je connais grosso modo l'histoire, il y a des choses qui m'énervent déjà d'avance, je vais regarder, mais ça m'énerve d'avance. Mais C'était je me dis, ouf c'est pas quand même grave, la ça fait partie, partie... la partie où justement elle devient reine et que son gars il lui dit t'as pris mon nom de famille, t'as pris ma descendance et tout. Tu dis ouh, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Et je pense qu'en tant qu'homme aussi, ça doit faire quelque chose. On pense jamais à eux. Ça fait mal. Hein. Enfin, pas jamais, on pense peu à eux sur certains trucs, mais on voyait la souffrance, quoi. Il dit, je vois pas ce que tu peux me retirer plus. J'étais là. Ouais, voilà, wow. quoi. C'était vraiment dans ce sens-là. Ouais. Et surtout quand tu sais que c'est celui qui joue le rôle de Daemon dans House of the Dragon, mais quel acteur. C'est vraiment un bon acteur, ce mec. Il peut te faire aimer n'importe qui. Franchement, il a réussi à nous faire aimer Philippe. Alors que je calculais tellement pas ce personnage. Mais en plus, le casting est tellement bien fait parce que du coup, quand j'ai regardé des reportages historiques sur la famille royale, sur Philippe, etc., et ben, quand tu vois Philippe plus jeune, tu dis oui, en fait, Daemon. Ça fait, tu vois, je trouve que le casting est cohérent. Même quand je revois des trucs de la reine Elisabeth quand elle était plus vieille, comment tu vois quand l'actrice elle parle et tout, et j'ai vu des petites interviews d'Elisabeth, je me dis ouais, en fait elle s'est vraiment entraînée, la meuf, elle a les mêmes petits tics, la gestuelle, les machins, tu te dis oh waouh, quand même, c'est en tout cas je suis qu'aux 2 premières saisons, on m'a déjà dit tu vas voir, ça va aller en déclinant, les 3 dernières saisons elles sont pas ouf, machin, etc., mais en tout cas je trouve que le casting est bien, ça se regarde bien, tu sais, t'as besoin d'être concentré sans être trop concentré, un petit verre, un petit thé, t'es là, tu regardes ça tranquille, quoi. C'est ça. En ce moment, c'est vin chaud tous les jours. Hein. C'est très grave. Ça commence à ressembler à une addiction. Hein. J'ai froid, je me dis, je me prendrais bien un petit vin chaud, là. Alors qu'il y a le thé qui existe, le thé avec du miel, mais non. C'est très grave. Moi, un truc que je regarde à chaque Noël, qui n'a rien à voir avec Noël, c'est au moins un Avengers. Soit je regarde un Marvel. vraiment... Non, vraiment un Avengers. Soit je regarde les 2 derniers, l'Infinity Wars et Endgame, ou alors les précédents. Mais tu vois, genre, je les regarde par groupe. Infinity War et Endgame ensemble, pour moi, c'est un seul film. Ou alors, je regarde les précédents, mais voilà. C'est, tu vois, pour moi, c'est vraiment un film de Noël dans le sens où t'en as un qui finit mal et tu te dis, oh non, tu perds espoir. Et après, le deuxième, il finit bien et tu te dis, waouh, c'est ça la magie de Noël. Même si on perd Tony Stark à la fin, quand même, ce qui est incroyable. Mais ouais, c'est un truc. Tu dis le monde tourne rond, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vraiment un truc à regarder en famille. Moi, je pense que c'est vraiment ça l'idée. À Noël, tu te poses en famille, qu'est-ce qu'on peut regarder tous ensemble? Je me dis, clairement, un Avengers. Quoi. Après, un autre truc que j'ai fait découvrir aux enfants il n'y a pas longtemps. Parce que le truc que je fais, moi, c'est que je force les enfants à regarder des choses que j'ai aimées quand j'étais plus jeune. Et chaque année, je les force parce que je vais mettre un truc, peut-être il y a 2 ans, je leur ai mis un programme, ils n'ont pas aimé. L'année d'après, ils vont aimer. Ils seront plus en mesure d'apprécier le truc. Et ben, c'était le cas de Kirikou. Je leur mettais avant, ils ne faisaient pas du tout attention. Maintenant, ils aiment beaucoup. Donc, les films Kirikou aussi, pareil, la trilogie, ils aiment trop regarder. Mon fils, dans sa tête, je pense qu'il s'identifie un peu trop à Kirikou aussi. C'est peut-être pour ça. Ouais, je pense. Il se dit, ouais, moi aussi, je suis un surhomme et tout. Ouais. Tout le monde me voit comme un petit, mais en fait, je suis vraiment, tu vois, je suis un gros bonhomme. Donc, c'est moi, je suis un homme, un vrai. Exactement. Et il y a aussi le film Dreamgirls que j'aime trop. Et ça, c'est vraiment parce que il a un potentiel karaoké vraiment unique en son genre. Avoir Beyoncé et Jennifer Hudson dans le même film qui chantent tout le temps. Et Jamie Foxx. Et Eddie Murphy. Non, c'est incroyable ce film. Bon, là, on a perdu une daille avec Dreamgirls. Moi, je mets Dreamgirls, c'est terminé. Je me rappelle... franchement, je pourrais jamais oublier cette histoire. La première fois que j'ai regardé le film Dreamgirls, je vais encore chez mes parents. J'étais avec une de mes grandes sœurs et avec Charme. Et en fait, on regardait le film... On s'était toutes posées... tu sais, quand t'es vraiment en un après-midi où tu fais rien. On était toutes lazy sur le lit de ma sœur, je crois.
Et on était trop en train de kiffer parce que les chansons, elles sont incroyables. Donc nous, on était à fond dedans, on essayait de chanter et tout, de faire les vocalises comme si nous, on était des Jennifer Hudson, s'il te plaît. Et à un moment donné, Franchement. il y a une latte du lit qui a lâché. Tellement on s'ambiançait sur le lit. On s'est enfoncé dans un trou du lit, on s'est dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est l'effet Dreamgirls. C'est pas normal. Et à chaque fois que je regarde ce film, ça me rappelle ce moment de ma vie et c'était trop drôle. On a cassé un lit, tellement c'était puissant. Ouais, Dreamgirls, c'est unique. Ouais, et après, sinon, j'ai mes petits trucs, tu sais, les petits programmes que tu regardes, t'as l'impression que ça te fait un câlin, quoi. Donc, je vais regarder des petits trucs de Cartoon Network et tout. Pas forcément regarder des épisodes dans l'ordre ou quoi, mais j'aime bien me regarder des petits épisodes de Steven Universe parce que, pareil pour Steven Universe, les histoires, elles sont vraiment bien faites. Et les chansons dans le dessin animé, elles sont aussi excellentes. Donc ça, c'est aussi agréable. Et pareil pour Adventure Time. Donc moi, de toute façon, quand c'est des cartoons, c'est toujours Cartoon Network. Ma base. Franchement, ma base. c'est ça. Voilà. Après, moi, ce que je regarde en plus, qui... bon, Game of Thrones, tout ça, là, j'ai commencé The Crown et je regarde... c'est Noël ou pas Noël, je le regarde tout le temps, c'est La Princesse et la Grenouille. Je force toutes mes nièces à aimer ce film. Je pense qu'il n'y a pas de choix. Si vous posez la question à chacune de mes nièces, elles vous diront le Disney préféré de Tata, c'est La Princesse et la Grenouille. Voilà, c'est obligatoire. Elles doivent savoir. Elles doivent savoir et tout. Mais c'est une bosseuse. Bref, j'aime trop. J'aime trop Hercule. Mais c'est dommage aussi. qu'on la voit pas assez dans le film. Franchement, le fait qu'elle soit une grenouille 80% du film, c'est vraiment relou. Donc j'espère qu'ils feront une nouvelle version de ce truc-là parce que je trouve qu'on la voit pas assez. On la voit pas assez, mais pour moi, le message reste le même. Donc, tu vois, c'est pas comme La Reine des Neiges. Bah oui, c'est pas du tout le même message. Je l'ai jamais calculé. Je pense que je l'ai regardé pour le finir la première fois quand il est sorti, La Reine des Neiges. Je pense que je l'ai regardé en 5 fois avant de le terminer parce que j'arrêtais pas de m'endormir devant. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était un phénomène. Alors quand je voyais La Princesse et la Grenouille et le potentiel qu'il y avait derrière, je me disais, mais bon, ça c'est moi. Après, il y a Hercule, pareil, c'est des bop sur bop sur bop sur Grave, bop. tu m'as fait découvrir ça, j'étais choquée de ne pas connaître ça. Parce que vraiment, Hercule et Dreamgirls, j'ai envie de dire, c'est le même délire. Hein. Non, mais surtout, là, quand tu vois les dames, là, comment elles s'appellent ? Oui, je sais même plus comment elles s'appellent, mais les sœurs, là, qui chantent. Quand elles viennent comme ça, elles arrivent avec un petit chimie. Avec leurs petites épaules, donc ça, c'est grave cool. Mulan aussi, j'ai fait découvrir ça à mes neveux, la je les ai gardés le week-end. Et au début, tu vois, ils faisaient un peu la tête, tu vois, c'était 3 garçons. Et donc, je leur ai dit, on va regarder Mulan. Oh, Mulan, je sais pas trop. J'ai dit, non, mais en fait, c'est Tata qui décide aujourd'hui. Donc, on va regarder Mulan. Et à la fin, ils étaient debout, ils ont été, waouh, et après, il y a eu ça et tout, c'était trop bien. Mais et tout. Oui, et il est magnifique, ce film. Ils m'ont redemandé de regarder... le lendemain, ils ont demandé à re-regarder en fait Mulan parce qu'ils ont trop kiffé quoi. Donc je pense que c'est devenu un staple. Après le film qui fait Noël mais que j'aime bien regarder aussi, c'est Maman j'ai raté l'avion. C'est vraiment pour la pure nostalgie. Insecure, je pense que je regarde cette série au moins 2 fois par an, tous les épisodes. En général à Noël et un petit peu avant l'été, ça, je sais pas, ça te met dans un état d'esprit, etc. Et après, ce que j'aime beaucoup faire, après, c'est regarder de la télé-réalité. Et c'est encore mieux quand t'es en famille et que tu mets un programme où personne ne connaît vraiment, où tout le monde connaît. Et on se dit, attends, on va regarder les épisodes et t'as les opinions qui se clashent. Donc là, j'ai regardé, par exemple, la réunion de Love is Blind Brésil, où ils ont fait une maxi réunion avec tous les gens de toutes les saisons. Ah, d'accord. Ouais, il y a vraiment tous les cadeau gens de Noël. Vraiment. Donc, tu vois ceux qui sont restés mariés, ceux qui ont divorcé, pourquoi ils ont divorcé. Et tu vois que finalement, dans les casts, il y a des gens qui s'échangent. Enfin, bref. Bon, Love is Blind Brésil, c'est autre chose. C'est un monde à part. C'est un autre niveau. Mais j'ai bien aimé, tu vois. Je trouve que c'est des petits trucs... Pareil, c'est des trucs faciles à regarder où tu te prends vraiment pas la tête, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il y a un truc que je voulais dire sur Avengers, je sais plus c'est quoi. Si,
Jonathan Majors, il est officiellement sorti de la franchise Marvel, ouais, de tous les films. Bye bye, voilà. Ouais, ouais. Mais c'est dommage parce que c'était vraiment un bon camp. Enfin, je sais pas si nos auditrices regardent les Marvel comme nous on regarde les Marvel, mais Ouais, c'était un voilà. bon. Mais dans le dernier dans lequel on l'a vu, c'était dans Quantum Mania de Ant-Man Ouais. et dans C'était les la 2 saisons de présentation de Loki. son personnage. Ouais, c'était Ouais, la présentation de son personnage, quoi. Et c'est ça. c'est vraiment dommage parce que du coup, quand on regarde la condamnation, en fait, il n'a pas été condamné. Le jury l'a retenu non coupable de ce qui lui était reproché. Le Mhm, jury lui reproche d'avoir fait preuve d'un peu de comment dire, lui reproche la façon dont il l'a remise dans la voiture avant qu'elle commence à lui courir après. C'est là-dessus que le jury le condamne, en fait. C'est pas sur ouais. le harcèlement ou les choses, etc. Parce que là-dessus, il le trouve non coupable. Mais Mhm, c'est sur la façon dont il l'a remis dans la voiture où il trouve qu'il a fait un usage, entre guillemets, excessif de sa force. ok. Mais franchement, cette histoire, en tout Si cas, le... leur relation, elle a l'air vraiment, mais vraiment troublante. Les informations qui avaient été rendues publiques, en fait, étaient vraiment troublantes. Mais une chose sur laquelle j'étais sûre et certaine qu'il était foutu dès le début, c'est que son avocate, en fait, sa stratégie, elle avait tout le temps l'air éclatée. Dès le début. Tu Ouais. sais, je pense qu'à la Écoute. seconde où ça a été rendu public qu'il avait été arrêté, elle a décidé de divulguer des messages que Jonathan s'était échangé avec son ex, ouais, des SMS qui s'étaient échangés le jour de l'altercation, je pense. Et même les messages étaient incriminants pour lui, en fait. Alors que l'avocate, quand elle révèle ces messages, elle dit oui, c'est des messages qui vont innocenter immédiatement mon client, etc. Je me suis dit, mais il a payé qui, lui? C'était vraiment, enfin, dès le Non. début, tu sentais qu'elle faisait vraiment les choses à l'envers, en fait. Mais c'est vrai Ouais, que bah... sur cet incident en particulier, c'est vraiment spécial. Enfin, je trouve qu'il y a pas assez d'informations pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Mais ce qui était intéressant, c'est Ouais. que du côté de la... Oh, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, de la partie opposée de Jonathan Majors, ils ont utilisé beaucoup d'informations sur comment le couple fonctionnait au quotidien, tu vois. Pas forcément sur Ouais, cette ouais. altercation en particulier, mais sur d'autres incidents qui ont eu lieu. Et j'ai l'impression qu'il Ouais. y a peut-être d'autres incidents qui ont été plus graves et que le jury a peut-être pris conscience de ça et que c'est la raison pour laquelle ils ont fait une accusation, qu'il y a eu un verdict aussi étrange en fait. De dire que t'es pas coupable, mais t'es Mais coupable d'avoir fait mal en n'ayant pas essayé de faire mal. Enfin, tu vois, c'est vraiment spécial comme, c'est spécial comme bah, le truc, verdict. c'est que moi, j'ai regardé le truc de loin Mhm. et je prends vraiment des pincettes quand je dis ça parce que le truc, c'est que le mec a jamais parlé. Il n'a jamais Déjà, rien ouais. dit dans les médias. Mhm. Comme tu as dit, la divulgation des messages et tout, tu vois, les gens étaient prompts à juger sur sa culpabilité. À partir du moment où l'histoire était sortie, il était coupable de toute Mhm. façon. Parce Mhm. que, tu vois, genre comme quand il était en train de promouvoir Creed et quand il était en train de promouvoir Il était son, massif physiquement. ouais, ouais, il était massif. Et en plus de ça, quand ils étaient en train de promouvoir Ant-Man, etc., lui et Michael B. Jordan, ils étaient quasiment vus tout le temps ensemble. Ouais. Du jour au lendemain, ils sont plus amis, tu vois. Genre, on les voit plus ensemble. Quand il y a Attends, mais plus... de toute façon, c'est sûr que l'équipe PR de Michael B. Jordan, ils ont dit mec, ton image, elle est trop lisse. On va même pas te laisser prendre de risques. Parce que franchement, Michael B. Jordan, pour l'instant, il est 100% unproblématique. Il a aucun problème. le seul, le seul problème qu'il a eu, c'est qu'il a eu un accident de voiture, là, apparemment. Je regarde trop Twitter en ce moment, faut que j'arrête. Ouais, j'ai vu qu'il a eu un J'ai des accident de infos voiture, mais je veux qui... dire, est-ce que c'est un problème en soi, tu vois? Est-ce qu'il a écrasé quelqu'un? Est-ce que tu vois? C'est pas, pour moi, son image, Non, elle est lisse, quoi. ouais, ouais. Après, Ouais. il y a donc il y avait ça. Sa relation avec Megan Good qui est officialisée. Et tu sais à quel point c'est sérieux? J'avais vu une interview de Jonathan Majors qui disait que partout où il allait ou quoi que ce soit, il ramenait sa propre tasse, son propre verre. Parce que sa mère, elle lui avait raconté un truc ou je sais pas quoi. Donc, bref, quand il va quelque part, il ramène sa tasse. Quand il va en interview, etc., il ramène sa tasse ou son verre.
Mhm. Et je sais pas, il y a des images où il sortait du tribunal peu avant son verdict et que tu vois que c'est Megan Good qui tient la tasse, tu vois. Et le commentaire, c'était ce mec est en train de faire porter sa tasse à Megan Good. Et moi, dans la tête, je me suis dit, ah, ça doit vraiment être sérieux, hein. Parce que tu dis, donc, toi, Franchement. tu te promènes partout avec ta tasse, mais là, c'est ta meuf. Tu vois le truc. Et en fait, comme j'ai regardé ça de trop loin, j'ai, je me dis que si le jury a pris cette décision, c'est qu'il y avait des informations que nous, le public, on n'a pas. Mhm. Et à eux, avec les informations qu'ils avaient, ils ne pouvaient que prendre cette décision-là. Après, je ne sais pas comment ça a été rendu le verdict, si c'était 7 Exactement. pour et 5 contre, tu vois, si c'était à l'unanimité, etc., etc. Mais je trouve que, allez, j'ai suivi ça de trop loin pour pouvoir avoir un, une idée bien informée, quoi. En me Ouais, je disant, suis ouais, d'accord avec écoute. toi, ouais. Et le seul truc, c'est que. Et pourquoi j'ai précisé qu'en fait, il a été rendu coupable de la façon dont il l'a remise dans la voiture et non pas des autres chefs d'accusation, c'est que partout, ce qui a été écrit, c'est Jonathan Major est coupable, Ouais, sans c'est vrai. dire en fait ce Ils ont dit pourquoi he's il était guilty. coupable, tu Merci à vois. tous. Ouais, voilà, il est coupable, alors que pas du tout, tu vois. Donc, c'est pas du tout, il est coupable, mais le verdict, il est tel, tel, tel. Parce que en plus de ça, il y avait une journaliste qui avait dit, qui avait fait une rétractation en disant, voilà, il y a telle, 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 telle chose. J'ai dit qu'il y avait ça, 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 mais en fait, la réalité, c'est ça, 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 ça. Et je me suis dit, ah, d'accord, parce que tous les sites de gossip, là, ils te disent, il Ouais, est ils coupable, disent point coupable. barre. Enfin, ben moi, j'attends de voir Ouais. surtout à quoi il sera condamné, parce qu'il a été reconnu coupable. Maintenant, on attend de voir ce sera quoi sa peine. Mais Ouais, pour je le pense coup, qu'il met. ce qui est sûr et certain, c'est qu'il sera plus chez Marvel. C'est terminé. Oui, mais en fait, je trouve ça dommage parce que du coup, comment dire, par exemple, quelqu'un comme, comment il s'appelle, Robert Downey Jr., il a eu beaucoup de scandales, tu vois, avec la drogue, si Mhm, je dis pas de tout à bêtises. fait. Ouais. Et lui, il est dans une franchise familiale sans problème, tu vois. T'as Et je vu? trouve ça un peu Et il a fait son dégueulasse, temps tu vois, que dedans, hein. Il a fait son temps. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Bah ouais, mais comme Je c'est trouve ça un le, peu triste, quoi. c'est le, en fait, on va dire, disons le comme ça, c'est vraiment le combat du moment. Et là, quand je parle vraiment en termes de showbiz. Le combat du moment, Mhm. c'est le respect des femmes. Et Jonathan Ouais. Majors, de crime qu'il a commis, eh ben, il tombe exactement là-dedans. Donc le message que ça enverra de la franchise Marvel, de la franchise Disney, Ouais. Disney, s'il te plaît, c'est Mm. impossible. C'est impossible. Il Mm. faudrait vraiment qu'il y ait un revirement de situation, en fait, pour qu'il soit réintégré dans cette franchise. Et Mm. en plus, moi, Non, ce que moi, je je pense trouve... qu'ils l'ont déjà recasté, je pense. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, hier, c'est hier ou avant-hier, j'ai regardé un film que je recommande d'ailleurs si vous êtes porté thriller et horreur. Je dirais plus que c'est un thriller, c'est pas un film d'horreur. C'est un film qui s'appelle His House, un film anglais. Et dedans, il y a Mhm. une actrice, purée, j'ai oublié son nom. Et j'ai tellement pas envie de l'écorcher que je vais pas le dire. Mais c'est une Mhm. actrice nigériane Mhm. que je kiffe trop. Je l'ai vue, elle était dans Luther, dans l'avant-dernière Mhm. saison de Luther. Elle était aussi, bah, Mhm. elle est aussi dans Loki. C'est une des personnes qui, bah, la sorte de police qu'il y a dans le time. Purée, comment ça s'appelle cet endroit dans Loki? J'ai complètement oublié. Bref, je la trouve super dans Mhm. tout ce que je vois. Et là, elle était dans le film His House. Et en fait, l'histoire, elle est trop intéressante. C'est l'histoire d'un couple qui fuit la guerre au Soudan Sud et qui Mhm. arrive à faire un voyage, un périple pas possible. On les voit prendre un tout petit canoë en fait pour traverser la Méditerranée et arriver en Angleterre. Ok. Et on les montre en fait comment ils sont détenus en tant que demandeurs d'asile, etc. Et on leur explique en fait, on t'explique tout le concept de demandeur d'asile en Angleterre. Et ils leur disent, voilà, vous aurez tel logement pendant une période précise, vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit d'inviter des gens, etc. Bien sûr, le logement qu'on leur donne, il est insalubre comme pas possible. Et Mhm. on leur alloue, je pense, 70 pounds par semaine pour vivre, quelque chose comme ça. À partir du moment où Ok. ils arrivent dans cette maison, ils ont plein de flashbacks sur comment ils sont arrivés, comment ils ont fait leur périple pour arriver en Angleterre. Et donc il y a un truc en Ouais. fait qui est un peu mystique. C'est comme s'ils arrivaient dans la maison et qu'il y avait un esprit dans la maison qui les suit par rapport Hmm. au voyage qu'ils ont Ah, fait, par mais. rapport à ce qu'ils auraient fait pendant Mm, ce mm, voyage. mm, Tu vois la mm, dinguerie? mm, mm, mm. Franchement, j'ai trouvé le film trop bien.
Il est super bien réalisé. Il est pas trop flippant pour la tapette que je suis. Moi, j'ai peur de tout. Ok. C'est trop. J'ai peur de tout. Donc vraiment, je regardais le truc. Il y a des moments, j'avais peur. J'ai attrapé le bras là de mon mari. Je l'ai broyé, genre ah, mais c'est quoi ça? Et moi, je crie dans ses oreilles comme une idiote. Mais en fait, tout ça pour dire que l'acteur qui joue le premier rôle, parce que je sais pas qui a le premier rôle en particulier, mais c'est un couple. Donc celui qui joue le mari, il ressemble très fort à Jonathan Majors et il joue très bien. Donc moi j'étais en mode, est-ce qu'on peut avoir son CV et l'envoyer à Marvel? La meuf qui en a rien à foutre de la vie des gens. J'ai juste dit, moi j'ai tellement aimé ce rôle. Je connais quelqu'un, il est bien. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'ai dit, donnez-moi le mail de quelqu'un, j'envoie un mail à Marvel, je dis, non, regardez His House, parce que vraiment, physiquement ça passe, et au niveau du talent ça passe. Donc vraiment, recastez bien quoi. Non, mais de toute façon, après, je pense qu'il y a pas de... Ils ont un niveau d'attente et d'exigence parce que la franchise sur les Marvel, elle baisse un peu en termes de... Non, je dirais pas qu'elle baisse en termes de qualité, mais les gens se plaignent, tu vois, de la qualité des trucs. Que la dernière phase, là, qui s'est terminée, les gens sont genre... En fait, c'est comme si on avait surexploité le filon. Et du coup, le résultat n'est pas au niveau de l'attente des gens, quoi. Exactement. Comme tu disais, je pense qu'ils ont été stressés, ils ont été anxieux et ils ont été ils ont un peu bâclé le travail face à leur succès. Parce que quand tu regardes justement les classiques des Avengers précédents, tu vois en fait à quel point le travail était minutieux sur les différentes histoires, les différentes storylines et comment elles se croisent. Et tu vois que tu sens en fait qu'il y a vraiment énormément de temps qui a été pris et que les gens étaient passionnés en fait pour bien créer les intrigues et faire en sorte qu'elles se lient. Là, c'est plus trop le cas. Tu sens pas ce truc où tous les univers sont vraiment réunis. Donc peut-être que ça a été bâclé et peut-être... Et aussi le fait qu'avant, on attendait plus longtemps aussi pour qu'un prochain film sorte. Donc je pense que leur processus, il a accéléré pour pouvoir sortir des bangers tout le temps, chaque année. Et non, moi je pense que c'est parce de la qualité. Je pense qu'au début, t'avais que quelques personnages qui étaient introduits. Là, je trouve qu'il y a trop de choses qui sont introduites au même moment. Voilà. Donc du coup, quand t'as un truc où tu te bases sur trois personnages principaux, et là, on doit en avoir 20. T'as vu? Entre Captain on nous Marvel, ramène les mutants Loki, et tout. Thor, on va nous ramener les Blade. mutants, Tout. Blade, les gardiens de la galaxie. Enfin, bref, ça fait vraiment trop de monde, quoi. Mais d'ailleurs, tu vois, maintenant qu'on se dit ça, j'ai envie de regarder les premiers Spider-Man. Je me dis, tiens, tu vois, cool. Je l'ai refait, c'était vraiment cool. Je me dis, ça fait vieux film. Alors que tu vois, c'est sorti quand on était plus jeune, hein, mais ça, je sais pas, la teinte à l'écran. Oui, mais tu sais, on était mineurs, mais tu sais, tu vois la teinte et tout, tu vois que c'est pas de la 4D+, quoi. Non, it's giving VHS. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Depuis tout à l'heure, on est en train de parler. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il faut regarder des films qualité VHS. C'est ça qui donne l'esprit de Noël. Peu importe ce que vous regardez. C'est qualité VHS. C'est la meilleure. Non, mais en fait, là, je suis en train de me dire, si ça se trouve, il y a des auditrices qui nous écoutent qui sont trop jeunes et elles savent pas c'est quoi la VHS. T'imagines? Ah, quand même pas. Non, mais t'imagines? Attends, c'est possible parce que mes enfants, ils regardent dans ma boîte à CD. Ils sont morts de rire quand ils voient des CD. Ils disent, c'est quoi ça? Oui, mais tes enfants, ils ont quel âge? Ils ont pas 10 ans, c'est normal. Ils savent même pas c'est quoi un CD, l'aîné. Je sais pas quand est-ce qu'on a arrêté la cassette. Bon, écoutez, ça sera notre question sur cet épisode. Est-ce que vous connaissez les VHS? Et ensuite, deuxième question. Dites-nous ce que vous regardez pendant le temps des fêtes, si vous avez eu la chance d'avoir quelques jours off. Qu'est-ce que vous regardez? Film de Noël ou pas? Votre petit classique de cette période pendant que quelqu'un d'autre prépare à manger pour vous. Qu'est-ce que vous regardez? Et surtout que là, on pose la question, vous pouvez nous répondre sur Instagram, sur Twitter, mais vous pouvez aussi nous répondre sur certaines plateformes de streaming. Sur SoundCloud, vous pouvez commenter à la seconde près. Et sur Spotify, à la fin de l'épisode, vous pouvez aussi envoyer vos questions, etc. ou mettre vos commentaires sur la page même. Donc ça, c'est plutôt cool. On a hâte de lire vos réponses. C'est super. Ok. C'était vraiment... j'ai trop hâte. Je suis curieuse. Allez, moi, je
je parie sur le fait que toutes les personnes qui nous écoutent connaissent la VHS, sans aller chercher sur Google ce que c'est. Mais que vous connaissez ce que c'est une VHS, parce que si c'est pour nous sortir la définition de Wikipédia ou du petit Robert... Néné, je te jure, si j'en vois une seule qui dit qu'elle sait pas, non. Je vais commencer à bader toutes les vacances, je vais dire, je suis vieille. Voilà, écoutez, c'était le premier épisode bonus du Thé Noir, Watch Party. Dites-nous ce que vous regardez et à bientôt. Et à la revoyure. Pour la suite. Allez, bye. Bye.